Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Merci. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il faut être disponible pour le destin. Disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau, c'est aussi ça. D'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'est l'être au monde. Il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.
Je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça. Donc la bête de l'événement est là. Et elle arrive. World order. A new world order. A new world order. The new world order. A new world order. Global governance. Weltordnung haben will eine globale politische Ordnung. Un nouvel ordre mondial. La création d'un nouvel ordre mondial. D'une gouvernance mondiale. Du nuovo ordine mondiale. Gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre international. World order. A new world order. A new world order. The new world order. A new world order. Global governance. Weltordnung haben will eine globale politische Ordnung. Un nouvel ordre mondial. La création d'un nouvel ordre mondial. D'une gouvernance mondiale. Du nuovo ordine mondiale. Gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre international. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Il faut être disponible pour le destin. Disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau, c'est aussi ça. C'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde, c'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Quand on rentre à l'Élysée au Conseil des ministres, on se dit, voilà, je fais partie du gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales. Puis ce qui est très angoissant dans l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. Chose beaucoup plus profonde, c'est que le président de la République n'a plus de pouvoir. Alors, qui est Jacques Attali? Pour le commun des Français, il fait partie de la batterie d'intellectuels qui passent à la télé. Il a deux images principales, celle du faiseur de roi et celle du prophète. Alors, faiseur de roi d'abord parce qu'il parle des politiques comme de ses marionnettes. C'est pas de la ficelle et du papier comme dans la chanson de Christophe, mais plutôt, à l'entendre, de l'argile. La Bible est un texte codé. La Bible contient le secret pour créer un être vivant à partir des lettres et d'argile. Et en disant, d'une certaine façon, un certain message qui permet de donner vie à la matière inerte. Autrement dit, la vie, c'est la parole. Si on l'écoute, il les a tous fabriqués. De Ségolène Royal à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande. À l'international, on le retrouve en parrain de Mohamed Ben Salman, pour qui il a coordonné le plan Saudi Vision 2030. Europe should be stronger in order to organize and to be part of a global power, and the rest of the world should also organize in order to create the conditions of a new world order. Ce qui est troublant pour beaucoup de gens, c'est que quand les Français ont voté Mitterrand en 1981, Crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Pour ceux qui ont voté François Mitterrand, ils ont voté pour le programme du CRS et de Jean-Pierre Chevènement, un programme social. Celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Et qui ils ont découvert après l'élection? Ils ont découvert Jacques Attali. Quand ils ont voté Nicolas Sarkozy avec sa ligne Buisson, donc de retour à l'identité, de retour à la nation. Vous avez assez de cette bande de racailles. Rebelote, ils ont encore eu Jacques Attali avec sa fameuse commission dont le rapporteur fut Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, dont Attali nous dit aussi qu'il l'a fabriqué. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur son rôle en coulisses. C'est vrai que c'est très troublant. Beaucoup de gens se demandent quel est le secret, comment ça marche. D'autant que Jacques Attali s'est jamais présenté à des élections. Il a toujours refusé des responsabilités ministérielles, comme s'il était vraiment au-dessus de ça. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. La deuxième image qu'a Jacques Attali, c'est celle du prophète. Il est connu pour ce qu'on pourrait appeler ses prophéties. Ces jours-ci, il est encore apparu comme un de ceux qui, de longue date, avait inscrit la pandémie dans l'agenda de l'établissement d'un gouvernement mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun autre discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que les processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. D'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'est l'être au monde. Il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Vous avez une puce également. Ah, yes, I do. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. Right? There'll be no more cash. You can't do anything. It's total control of the people. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre? Après la guerre, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Toutes ces choses, même confusément, vous les connaissez. Et vous les connaissez pour vrai, même si vous ne voulez pas les connaître. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Le nouvel ordre mondial se tient d'ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. Et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. C'est important d'ailleurs, parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Thierry Volton? Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs crée eux-mêmes et aggrave eux-mêmes, pour justifier comme solution le gouvernement. Quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'il avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, vous voyez. Vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Est-ce le souvenir, confus aussi, des défaites au goût de cendre qui détournent vos regards? Nos aïeux ont résisté des siècles et décennies à l'imposition d'un titre d'identité unique. Ce n'est qu'à l'automne 1940, sous la botte de la Révolution nationale et de l'occupation nazie, qu'ils ont dû accepter la carte d'identité obligatoire et le numéro d'inscription au répertoire. Celui-là même que vous nommez aujourd'hui votre numéro de sécurité sociale et que vous porterez quelques jours dans votre puce incorporée. Moi, je le ferai pas. On ne peut pas me taxer de technophobie, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas. Notre cerveau, quand il doit choisir entre la conformité et la vérité, il choisit la conformité. Pourquoi? Parce que quand vous étiez dans la savane ou à l'ère glaciaire, pour nos ancêtres, si vous aviez raison, mais que vous étiez exclu du groupe, vous aviez raison, mais vous étiez mort. Donc c'était super d'avoir raison, mais si vous étiez exclu du groupe, vous étiez mort. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le dernier exemple en date, c'est une entreprise, une PME américaine, qui a proposé ça à ses 80 salariés, et il y en a 50 qui ont accepté. Notre cerveau, quand il doit choisir entre la conformité et la vérité, il choisit la conformité. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes,
et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Médecin. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Les dieux, c'est vous. Donc, il s'adresse à nos futurs dirigeants. Et les inutiles, c'est nous, quoi. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont concocter les programmes pour décider de la façon dont on doit vivre, dont on aura le droit de vivre ou de disparaître, peut-être. C'est absolument effrayant. Et que ce soit dans le cadre de l'enseignement, à des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont déjà tellement confortés dans leur supériorité par notre système éducatif. Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui s'est fait surnommer Bac-2 parce qu'elle est simplement aide-soignante. C'est vous dire le mépris de notre classe dirigeante. Donc si nous sommes les inutiles, si nous disparaissons, ça n'est pas grave. Mais c'est vrai que déjà, dans les maisons de retraite, nos aînés ont une espérance de vie résiduelle. Donc, résiduelle, ça veut dire qu'ils font déjà durable. Donc, on peut les faire disparaître. Dans le silence, porte de chambre fermée. Ça me donne juste envie de pleurer, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on a fait à nos aînés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir? Quand? Quel prochain décret de loi faudra-t-il pour que les gens puissent protester et empêcher ça? Et en admettant même que vous réussissiez à survivre, vous n'aurez pas de descendance vu que vous avez été exclu du groupe. Avec la parthénogenèse chez l'homme, ça ne marche pas, en fait. Donc, nous, on est les descendants de ceux qui sont restés dans le groupe, en fait. Je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Ça va être tout noir! 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 Ta gueule! Ça va être tout noir! Ça va être tout noir!